Ouais, tout, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. Je suis lancée, j'ai pas de choix. Enfin, c'est marrant comme on peut être soumis aux choses quand même. Euh, euh, du coup, qu'est-ce que je pensais? C'est nous, Sarah Cheyenne, j'ai déjà dit peut-être, hein, décidément. Euh, euh, c'est très difficile ce qui se passe en ce moment en particulier. Parce qu'à la fois, je me dis, que je réfléchisse avant de parler, ça c'était pour la rime. Et du coup, il se déroulait dans mes pensées en prenant mon petit déjeuner au café, quelques... Et puis je me suis dit, si je réfléchis trop après, ce que je vais arriver à redire, et la preuve d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que du coup, quand je suis plus dans l'improvisation, du coup, j'arrive pas tellement forcément à dérouler, enfin, ou alors il faudra vraiment plutôt que je sois installée à un bureau, que je prenne des notes au fur et à mesure, que je réfléchisse, et ensuite que je puisse dire quelque chose sans chercher en même temps, en fin de compte. Voilà, c'était ça. Et du coup, quand même, ça a déclenché là le fait que j'enregistre peut-être un live audio. Il faudrait quand même trouver des résolutions, en fait, voilà. Et là où moi, j'ai pas forcément tellement de compétences, ça on a su tellement bien me le dire. Et là où on a voulu tout me mettre sur le dos, les épaules, et je comprends d'où cela peut venir, malheureusement, et est-ce que je vais arriver à me libérer de ça? Là où avant on ne comptait pas dans la vie, on avait des moyens et on poursuivait de vivre. Je dirais que peut-être que j'arriverai là à dire quelque chose de manière ésotérique, en fait. Apparemment, nombre de personnes ont un réflexe, je ne sais pas, enfin, c'est sans doute ce qu'on voit qui s'exprime sur internet. Finalement, j'ai réouvert mon compte Twitter, donc je peux voir quelques trucs. Après, sur les milliards de personnes qui vivent dans le monde, ou les millions ou les milliers, là, suivant là où on est à un niveau local, sans doute les gens sont juste soumis à une situation sans forcément exprimer des choses, et continuent de vivre à leur façon. Mais je voyais qu'il y avait des réflexes, en fait, le réflexe de, enfin, un petit peu comme si l'être humain voulait à tout prix savoir, mais qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit? Pourquoi? Parce qu'il se défend des choses, parce qu'il a peur, parce qu'il est en colère, parce qu'il en refuse, etc. Enfin, moi j'en fais partie, je veux dire, on est tous là, les yeux écarquillés chez soi, enfin, tous sans doute peut-être aussi à la fois dans des situations ou contextes différents, mais et en fait, le réflexe, c'est de désigner les choses, de montrer du doigt ou de dire que ça ne va pas, et de remettre le truc, de le coller, enfin de dire que c'est la faute d'eux, ou que, etc. en fait. Le truc, c'est qu'il faut juste trouver des résolutions malgré tout, et autant à un niveau personnel, mais comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, et après on refait pas le passé. C'est ça la difficulté, et c'est tout juste si on a nos yeux pour pleurer comme ça aussi, on a su si bien nous le dire, parce qu'on n'arrive plus à pleurer à un moment donné. Et là où même en fait on sent qu'il y a des silences qui viennent. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée, je faisais la tête, en fait, je voyais bien que ça n'allait pas, j'étais pas très heureuse. Bon, hier, j'ai aussi rebondi sur quelque chose, je me suis sentie concernée et un peu attaquée, alors que ça ne me concernait pas. Juste Aurélien a pris une expression pour parler d'autre chose qui n'avait rien à voir. Et alors que il y a des choses, moi, je n'aime pas qu'on blasphème, en fait, certaines choses. Voilà, mais bon, ça c'est une parenthèse, mais comme ça au moins c'est dit par rapport à ce qui me chagrinait ce matin. Mais c'était pas méchant, je m'étais dit, je trouverais bien l'occasion de le dire ou pas d'ailleurs. Enfin, le principal dans la vie, c'est d'être aligné en fait, de se sentir être pacifié en fait. Mais là où on a subi, par contre, à l'inverse, jugement en fait. Donc il faudra qu'on trouve des résolutions, parce que entre quelque chose de plus psychanalytique, personnel,
évolutif dans le temps par rapport à nos vies, une expérience de vie quelle qu'elle soit, ou des choses à plus grande échelle, mondiale ou nationale, ou désignant certains pays réunis ou quoi, d'un point de vue politique. Euh, Qu'est-ce qui se passe et est-ce que les problèmes sont vraiment dus, alors l'écologie, le capitalisme, etc. Je suis pas bien persuadée de ça en fait. Et l'intelligence d'Aurélien, c'est de toujours enfin, c'est la personne que je suis le plus actuellement, donc évidemment, je parle encore, toujours et encore de Monsieur Barrault. Mais c'est de voir les choses sous tous les angles en fait, et là où d'autres personnes sur Twitter, je ne sais pas qui, je ne connais pas tous ces gens, en fait Twitter, il y a un phénomène où en fait on ne sait pas pourquoi on voit des choses apparaître parce que d'autres personnes y sont abonnées, enfin voilà, on calcule pas du tout, on maîtrise pas du tout ce qui peut apparaître en fait sur le fil de, de, de publication entre guillemets sur Twitter. Mais euh, on, on peut voir, pas toute la misère du monde, mais plutôt les querelles ou le pire du pire. Enfin, là, avec ce coronavirus, bon, moi, je suis quelqu'un, j'ai quand même du mal à y croire, voilà, je l'avoue. C'est-à-dire, en termes de croyances réelles, plus que d'autres choses, je suis, enfin, que je touche du bois, de la peau de singe, tout ça, j'ai bien entendu. Sans doute ma vie, elle a été de subir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je dirais tout, excepté, et là encore une fois, enfin, en termes de sciences quantiques et de superstition, et je touche du bois, de la peau de singe, voilà, je m'accroche et je suis en train de le faire réellement, hein, je suis en train de trouver, de chercher le contact du bois, là, dans ce que j'ai au plus proche, là, à portée de main. Euh, euh, Jusque-là, en fait, je suis passée au travers des choses, mais aussi peut-être parce que je ne le savais pas, je n'ai pas la télé depuis mais X années, X temps, en fait. Et quand je donnais mes cours de danse, j'étais totalement décalée. J'avais des emplois du temps décalés par rapport à plein d'autres gens. Donc, entre ne pas avoir la télévision, puis avant, moi, je n'avais pas Internet, il y a longtemps de ça, euh, et, euh, j'étais pas forcément en contact, enfin, j'avais pas de vie sociale plus que ça. Sinon, hormis vivre seule, moi, avoir mon petit studio et aller donner mes cours. Donc, ma seule préoccupation, c'était la danse, ma seule passion. Et donc, je suis passée au travers certainement de toutes les autres choses concernant, enfin, enfin, en tout cas, jusque-là, je suis là, enfin, je veux dire, concernant ce qui pourrait atteindre en fait des populations où on le voit sur Twitter, que ça peut toucher aussi bien une jeune fille qu'un policier, ou voilà. Bon, je sais aussi que je sais qu'il faut pas partir là-dedans à la fois, mais à la fois, il faut dire les choses. Je veux dire, je sais aussi que on peut se servir du mensonge. Quand je dis on, pas moi. Je ne peux pas, je ne sais pas faire ça, etc. Après, je sais que le calcul du monde pour les élites ou les gens les plus intelligents, enfin, ma réflexion ce matin, c'était de dire, toute seule dans mon coin, de dire, euh, mais le but, c'est peut-être pas de changer le monde, mais c'est de trouver l'issue, d'en trouver l'issue. Et après, il s'agit de trouver le comment, en fait. Et qu'est-ce qui fait barrière? Et là, j'en viens aussi à ce que je pensais tout à l'heure. D'un point de vue ésotérique, j'ai vu ça aussi. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre le nazisme? Alors, il y a une espèce de geste de reconnaissance, comme les motards, ils vont avoir un geste de reconnaissance entre eux, les surfeurs, ils vont en avoir un autre. Il y a des gens qui combattent le nazisme avec des codes, en fait, entre eux, que j'arrive pas tellement bien forcément, moi, à m'expliquer, mais qui sauvent des choses, en fait. Bref, il y a des codes particuliers entre, enfin, qu'il s'agisse d'agents professionnels ou qu'il s'agisse de lambda. On, on-
il y a dans la vie de toute façon en général, soit c'est l'amour qui vous porte, je dis ça, j'improvise, mais je dis, ce que moi je peux vivre, soit ça va être un regard, un sourire, qui va vous porter 5 minutes et qui vous fait du bien. C'est toujours mieux de rencontrer des personnes qui soient gentilles que l'inverse en fait. Ce sont des exemples comme ça. Mais d'un point de vue ésotérique, quand on voit alors, qu'on doit appliquer les gestes barrières, bon, d'un côté, je me dis, mais c'est quand même surprenant, c'est quand même étonnant. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je me balade avec mes flacons sur moi, vaporisateurs d'alcool pharmaceutique pour toujours, pardonnez-moi, je m'étouffe là, pour toujours avoir les mains propres, et cetera, tout ce qui est hygiénique, enfin voilà. Et puis ça fait quand même là, depuis toutes ces dernières années où oui, je suis rentrée en phobie, totale parce que j'ai été harcelée, j'ai été surveillée et même encore maintenant je le vois en fait. J'observe que parfois, être au contact d'amis en fait, comme on a été, enfin, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça, les cyberguerres, où en fait, ils voient que vous êtes abonné à telle personne et ils vous suivent comme ça. Si à un moment donné, ils vous trouvent plus, ils connaissent vos amis, ces espèces d'enculés de merde. C'est voilà. Je suis très mal polie, mais je m'en tape total là, parce que ça vaut ça. C'est de cet acabit ou ce niveau-là, hein. Tellement c'est terrible, voilà, c'est un peu copycat là où je sais plus du film avec Sigourney Weaver, où on vient la chercher jusque sous sous le truc de la porte d'entrée, quoi. C'est un truc phénoménal où en fait les mecs, voilà, ils sont, c'est à la fois petit et grotesque et etc. Et on vit dans la peur. Ils ont réussi, tous ces gens-là, toutes ces espèces d'enculés de merde. Je suis très mal polie, mais ça le vaut. Je veux dire, à un moment, il faut dire les choses. Ils ont réussi à nous mettre dans la peur, en fait. Parce qu'ils sont partout, ils ont des yeux partout. Et puis ils sont complices, ils se connaissent, etc. Bon, ça fait partie des guerres qu'il y a. Je reviens. Euh, Bon, je l'ai déjà dit, puis j'ai pas trop envie de parler de ça, mais d'un point de vue ésotérique, en fait, par exemple, le geste barrière, il y a d'autres personnes qui ont pratiqué des gestes barrières, mais pour dire autre chose, pour se sauver d'autre chose, en fait. Ça me renvoyait un peu à ça. Bon, puisque la vie, c'est aussi une part d'ésotérisme. Sans rentrer dans la folie, je suis pas quelqu'un comme ça. Sans parler de signes sans arrêt, a priori, pour lesquels les gens sont rentrés ou bien en folie ou, ou bien on fait suer d'autres personnes. Malheureusement, moi, j'ai été victime de ça, où on se dit tout à coup, mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas ça avant dans mon environnement, dans ma vie, en fait. Et qu'on vienne pas me dire que tout d'un coup, parce qu'on deviendrait plus conscient, tout d'un coup, en fait, on s'apercevrait que. Enfin, pour moi, avant, la vie, c'était pas ça, quoi. Je veux bien croire qu'on découvre malheureusement des choses, parce qu'avant, on était inconscient. Pourquoi? Parce qu'on vivait juste la vie. Je veux dire, voilà, on allait donner nos cours de danse, bon, basta. Mais enfin, quand même, il y a des trucs, c'est quand même particulier, quoi. Qu'est-ce que ça vient foutre là dans le décor, quoi? C'est quand même un phénomène, enfin voilà, quoi. Alors qu'avant, j'attachais jamais aucune importance à ça, quoi. Et pourquoi c'est tout le temps des trucs bizarres? Enfin, c'est irréel, en fait. Donc, bon, puis on dit qu'il n'y a pas de hasard. Comment ça se fait que tout d'un coup, on se retrouve pollué sur Internet? Au niveau de nos adresses mail, ça m'a encore arrivé là il y a quelques jours et je l'ai signalé dans la rue, à la sortie de chez soi, etc. Je dis ça, moi, ça date de quand j'habitais à Toulouse. Je reviens maintenant, c'est au niveau de résolution en fait. Et bon, ça va, j'ai l'impression que ça tient la route là, tout ce que je vais dire, si j'arrive encore à poursuivre là, je ne devrais pas me couper, m'auto-censurer parce que je vois qu'il y a toutes ces choses-là. Là où ce matin je me disais, avant d'être un peu plus éveillée, enfin,
quelle est l'issue, la résolution en fait? Mais en même temps et encore une fois, c'était ça oui, en observant quelques trucs, je suis pas trop connectée, mais un petit peu sur internet, je me dis: «Bon, mais est-ce que le problème c'est le capitalisme?» Alors bon, oui, réguler quand même, enfin voilà, mais ça date pas d'hier. Enfin déjà, il y a eu une amélioration et encore que non, mais d'un côté oui et puis là finalement c'est un coronavirus qui vient d'on ne sait pas où, hein, et on ne le saura jamais, qui tout d'un coup induit autre chose et où on se dit: «Ah miracle, dis donc, il y a beaucoup moins de pollution». Bon, ben c'est super, tant mieux. Enfin bon, après, à côté de ça, il y a, décès d'un policier, décès d'une jeune fille, ou d'autres personnes, je ne sais pas. Bon, hem, la cohérence du monde, elle doit s'en tenir à en effet, de toute façon, enfin, toutes les solutions sont bonnes. Peut-être, je ne sais pas, si, enfin voilà, et puis le sacrifice humain, enfin et cetera. Enfin bon, on a vu un peu, enfin, comment dire? En fait, le mal du monde existe peut-être parfois pour aussi, créer, des choses qui soient meilleures. Bon, enfin voilà, après ça m'appartient pas parce que c'est malheureux et triste, en fait, voilà. Mais, mais le génie, le génie, c'est de se servir de tout ça pour trouver la meilleure issue. C'est malheureusement comme ça a priori et c'est moi j'y suis pour rien, je dirais, c'est pas pour me déresponsabiliser de quoi que ce soit, mais enfin, moi je suis pas maître du monde et j'ai pas tous les amis du monde dans ma poche. Très loin de là, j'en ai aucun, je dirais. Enfin, je peux pas totalement dire ça, peut-être que je me sens connectée ou portée, par d'autres personnes que j'aime. Mais voilà, enfin, au jour d'aujourd'hui, je suis quand même très seule. Bref, on s'en fout. Mais, heu et est-ce que la résolution du monde, elle doit s'expliquer, parce que les choses seraient dues à et dues à? Est-ce que c'est tant le capitalisme? Moi, j'ai envie de dire non à un moment donné. Est-ce que c'est un problème entre hommes et femmes? J'ai envie de dire oui, beaucoup. Est-ce que c'est entre un problème entre dominant et dominé? Bien sûr, énormément. Est-ce que c'est un problème à cause de nos parents, des générations? Oui, aussi. Pourquoi? Parce que c'est un problème de programme humain et je commençais un peu à en parler hier, où en fait, nous tous, moi y compris, c'est peut-être de nous sortir de croyances. Et là, j'en arrive un petit peu aussi à ce à quoi je pensais, c'est que en fait, on pose un regard d'une façon en disant: «Non, mais c'est pas ça, ça peut pas être ça. Non, mais la source du problème, elle est là. Non, mais ça me fout la colère parce que» enfin, on dit même pas qu'on est en colère, mais en tout cas, on l'est. Ou «Non, mais ça va pas. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Et puis, enfin, le problème, il est là. Et puis, c'est de votre faute», enfin, et cetera. Une espèce de machinerie comme ça de réactive, en fait. Bon, mais et alors? Et alors? Enfin, la résolution, l'issue là-dedans, c'est pas comme ça que enfin, bon bref, bon après c'est facile, enfin, moi aussi, cette pratique comme ça de langage, alors que les silences me venaient ce matin parce que j'étais tristoune et que, bon et alors quoi? Enfin, ça fait quand même un paquet d'années où j'essaye de trouver, solution et on a beau dire et beau faire, ça n'a pas changé le fait enfin, ça concrètement, il ne se réalise rien, en fait et là où Aurélien Barraud parle d'échec, c'est marrant parce que quand j'ai entendu ça dans une après-midi, là, il y a 2 3 jours ou 2 jours, le matin même, j'y pensais justement, j'ai échoué. Enfin, je me le disais, quoi. Quand je vois mes affaires là, dans un espèce de petit hamac que j'ai installé, je me dis: «C'est totalement», donc en termes de résolution et d'issue, en fait. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre les choses. Après, on va me dire, enfin, même moi je le pense, enfin, on va pas faire que de la psychologie et de la psychanalyse toute notre vie, enfin, à un moment ça va et même quand moi je rebondis sur la fameuse, Vierge, effarouchée, ça me fait quelque chose parce que je n'aime pas ça en fait. Ça enfin, moi j'aurais pas eu de jugement dans la vie, mais je m'en sortais, haut la main, j'ai envie de dire. Il y aurait ça d'une part, pas de jugement d'une part et puis d'autre part qu'on ne soit pas obligé de compter, bah, on aurait continué de vivre la vie. Mais après, il y a un fait exprès, en fait, ça ne va pas. Pourquoi? Enfin, bon, alors la pollution, OK, ou le manque de sensibilité, OK. Et en fait, peut-être qu'on arrive à un point où il faut comprendre que tout a cause ou effet ou conséquence, en fait. C'est un peu tout ça, quoi. Le rapport dominant-dominé, le rapport homme-femme, enfin, rapport au quoi, ou problématique, et parents-enfants, mais parce qu'il a été instauré un système
Et donc l'issue, c'est en effet à tout prix qu'il y ait un autre système, parce que moi, ma mère biologique, elle m'a fait porter tout le système sur le dos, et depuis X années, quand j'ai voulu, parce que c'est bien rigolo de dire oui ma fille je t'aime et puis de dire là je vais t'aider pour ça, pour t'acheter tes petits meubles, ou je t'ai aidé aussi auparavant pour que tu puisses donner tes cours de danse, et parfois un petit peu pour les écoles de danse. C'est sûr, mais si à la base, au point de départ, on n'a même pas un toit pour vivre, et si on est mal reçu parce qu'on n'est pas la bienvenue, il y a quand même un sacré problème. Je veux dire, tout le reste viendra après, mais au départ, comment est-ce qu'on fait pour les cautions d'appartement? Et ça, c'est de ma faute sans doute. Non, c'est le système qui a créé ça, c'est pas moi. Donc ma mère biologique me colle sur les épaules depuis X années, X temps, que débrouille-toi pour te trouver un toit, pour te loger. Voilà, le système comme ça, donc c'est quand même rigolo, mais à la base, le point de départ, s'il n'y a pas de starting block, on fait comment pour aller plus loin? Tu viens nous dire que tu vas nous aider après. Oui, mais avant, ça se passe comment? Donc merde, quoi. Enfin, à un moment, voilà. Donc moi, je m'en fous aujourd'hui. Pour moi, tout est clair à ce niveau-là, de ce point de vue-là. Et je sais depuis longtemps, je me suis débrouillée coûte que coûte, parce que moi, quand je veux quelque chose, en général, normalement, enfin, dit-elle, je peux pas le prouver aujourd'hui parce que je me suis pas sortie de ce bordel, local poubelle, mes affaires dans des sacs par terre plus ou moins, ou dans un petit hamac. Enfin, voilà, quoi. Enfin, quand on regarde bien les choses, on dit, waouh, 50 ans, eh ben, dis donc. Bon, c'est sûr qu'il y a pas de quoi être fier, mais heu, mais en termes de résolution et d'issue, si on se sort d'explications psychanalytiques à un moment, parce que bon, ça va bien aussi, si on arrive à s'extraire du jugement, parce que c'est ça, hein, ça a été enfin un lynchage, public, pratiquement, et cetera. Bon, le rapport homme-femme aussi, ça, enfin, ça suffit, quoi. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui subissent violences conjugales? Parce que les femmes n'ont pas de porte de sortie. Pourquoi? Parce que le monde appartient aux hommes. C'est un monde d'hommes avec des travaux, un travail d'hommes. C'est beaucoup. Tout le système est construit sur l'ère industrielle. C'est quoi? C'est pas, enfin, si, sauf des connes, quoi, sauf des pétasses. Enfin, voilà. Et puis toutes nos mères qui sont devenues complètement. Là, c'est plus les gestes barrières, c'est carrément des murs entiers. Je veux dire, il y a plus. Enfin, moi, je l'ai vu de quelle manière j'ai été sabotée psychologiquement là ces derniers mois, où j'ai arrêté, j'arrête, voilà, j'ai changé de numéro de téléphone aussi pour d'autres raisons, et je n'y retournerai pas. C'est bon, si c'est pour après faire un traitement psychologique de nouveau encore, je vais pas y passer ma life, quoi. Donc, résolution et issue, à un moment donné, on va pas aller chercher le cœur des gens. S'ils n'en ont plus, ils n'en ont plus, ça les regarde. Enfin, tant pis pour eux, je veux dire, Aurélien, parlait de trahison. J'irai pas jusque-là. Moi, je peux pas devenir mécréante et trahir ou, non, je ne souhaite pas le mal plus que ça, je veux dire. Et puis faisons la part des choses. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont aidée. D'un autre côté, je me suis sauvée aussi. Enfin, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on peut pas me prendre ce qui m'appartient, qui je suis, ce que je suis, ce que je vaux sans doute aussi, pour parler quand même de valeur, oui peut-être. Enfin, et pour moi, il s'agit pas de valeur, c'est de l'expérience du réel. Et c'est plus là encore qu'on doit continuer de chercher. L'issue pour moi, c'est arrêter d'être dans le calcul, parce que ça, mais c'est un truc. Mais alors vous allez calculer quand est-ce qu'on va naître et quand est-ce qu'on va mourir aussi, sans doute. C'est sans doute ça. À telle date, on arrête. Le 17 mars, ça y est, c'est bon, virus. Le 17 mars. Ok, formidable. Et puis on meurt quand alors? Enfin, c'est un peu ça. Enfin, genre, wow, en train de décider un espèce de calendrier en fait. L'agenda, bon, là, tac, hop, machin. Bon. Et non, mais réellement, donc arrêter de calculer en fait, parce que c'est ce qui nous coince en fait. Moi, je suis bloquée depuis des années parce que voilà, pas de droit de découvert, et cetera. Je sais que c'est pas la solution. Simplement, ça peut permettre, enfin, c'est comme si, enfin, c'est exactement mon cas. Je peux pas ouvrir la fenêtre de la pièce où je suis réfugiée. Pourquoi? Parce que les moteurs de voiture, les bruits, et cetera. J'ouvre l'autre fenêtre dans l'autre pièce, mais voilà.
On peut pas bloquer les choses. C'est un étouffoir, incroyable, quoi. Là, je sais pas où je trouve la force encore de parler, mais voilà, en termes de résolution et d'issue, arrêter de tout calculer parce que c'est un truc de fou. Ça répond peut-être, ça veut peut-être prétendre d'un équilibre, dans le monde, mais enfin, on n'est pas, nous, entièrement responsables de tout non plus. Oui, on est tous, sur la planète Terre, on est tous au même, voilà, mais il y a des choses qui ont produit des, enfin, tous les phénomènes sont, enfin, comment dire? OK, il y a une espèce d'hologramme ou de rosace, de spirale. OK, il faut peut-être repenser un modèle type, ça me fatigue là, il faut que je reprenne encore un peu un petit déjeuner ou quoi, parce qu'énergétiquement je suis... mais c'est pas des rapports directs, et c'est pas non plus... Enfin, plus ça va, plus c'est... ce que je vois en fait, c'est que euh, des premiers groupes de population ont subi... Je m'étouffe complètement, je suis déshydratée totalement. Faudrait que j'attrape une bouteille de lait ou quoi. Déjà, nombre de populations ont subi mourir à cause de la pollution, épidémie, famine, peur, angoisse, etc. Euh, Pourquoi les violences de la femme dans le monde? Parce qu'elles ne peuvent pas vivre telles qu'elles sont, elles. Et moi, j'en paye encore les frais là. Enfin, mon échec, il n'est pas dû qu'à moi. Il est dû parce qu'il y a un individu qui s'est incrusté dans ma dite life alors que j'étais à La Rochelle, alors que quelqu'un avait aidé pour que je trouve un petit studio à La Rochelle. Et c'était pas rien, c'était magique, c'était magique. Et là où moi, je m'étais inscrite au conservatoire de La Rochelle. Donc, et ou sinon... euh, ça fait depuis X années, depuis les années 2000, où je l'ai vu, où j'avais plus l'aide de ma mère, en fait, par rapport à ces foutues cautions d'appartements de merde, qui servent à rien. Euh, et, euh, et, euh, et alors que j'ai toujours été dans le mouvement, et je continue de l'être encore ce matin, je trouve que c'est la folie, quoi. Euh, dans le mouvement, quel qu'il soit, je veux dire, on ne peut pas arrêter et freiner les gens. Et ce que je vois, c'est que c'est la dégringolade qui continue. Il y a des populations entières, des civilisations qui se sont trouvées freinées à ne plus connaître, avoir d'espace, et que nous, c'est en train de nous arriver aussi, en fait. Donc ce système, il continue. Et ça ne repose pas que sur une vérité. C'est ça que je voudrais réussir à dire ce matin, et je pourrais pas aller plus loin. Ça ne repose pas seul uniquement que sur une vérité. Et là où, sur Twitter ou sur Internet, on voit que non, mais ça vient du capitalisme, machin. Bon, mais alors, mais le capitalisme, il a bien fait en sorte qu'on ait des toits quand même pour se loger, et qu'on ait des bouilloires à café. Je veux dire, donc c'est pas la peine de chercher la faute. Enfin voilà, une fois qu'on a compris que tout le poids du monde en fait qui nous a empêchés d'évoluer, une fois qu'on a tout dit, qu'on a vu que bon, ok, rapport dominant-dominé, ok, conflit, relation parentale, parent-enfant, ou bien même topo entre l'homme et la femme. Je crois que c'est parce qu'on nous coupe de nos propres respirations. Alors, c'est pas de la même façon pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une maison, il y a des gens qui ont un jardin, etc. C'est peut-être propre à chacun, et puis on en est peut-être là dans la vie, enfin le fameux «on n'a que ce qu'on mérite». Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de chance encore aujourd'hui et d'autres pas, d'autres moins, d'autres plus. Mais le truc, c'est pas d'aller vers la spirale de la misère qui continue, parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu ce que ça donne, quoi, avec une espèce d'accélération où tout le monde va mourir. Quel scénario? Il faut à tout prix qu'on trouve une respiration, parce que respirer, c'est vivre. C'est aussi bête que ça. Et la respiration, c'est pas forcément d'être dans le laisser aller. On parle pas de laisser aller, on parle pas de laisser faire, mais mais il faut quand même pouvoir aller et pouvoir faire. Il faut quand même un rapport au pouvoir. Bref, ben voilà, je laisse. Enfin voilà, mais c'est ça, c'est là. Et,
donc voilà, le poids du monde, en fait, qu'on nous a, enfin, porter le poids du monde, c'est pas forcément, c'est pas forcément des choses enfin, alors que notre liberté était saine, elle était peut-être plus saine que, voilà, je vais pas juger, critiquer, pointer du doigt, tout ce qui nous accuse, mais est-ce que c'est mieux? C'est le monde a été fait de jugement et d'accusation, mais est-ce qu'ils sont mieux, ces gens qui vous accusent et qui vous jugent? Ah bon, vous êtes mieux? C'est mieux vraiment, voilà, alors que la liberté, c'est gratuit, hein. Le langage, c'est gratuit. La danse, c'est gratuit. Le mouvement, c'est gratuit. La respiration, respirer, c'est gratuit. C'est ça, quoi. Donc, fuck you. Voilà. Donc, maintenant, alors que nous, et en même temps, nous, on reste des belles personnes, parce qu'on continue d'offrir et de donner, parce que c'est vital. Je veux dire, si moi, je parle pas, je vais rester là comme une pauvre con, mais je vais crever, quoi. Enfin, à un moment, je veux dire, psychiquement. Parce que les choses, elles commencent petit à petit, puis après, enfin, puis tout le monde s'en fiche. De toute façon, on l'a vu. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont aidée. Aujourd'hui, je peux plus pour d'autres raisons, parce que par ailleurs, ça me rendait malade. Voilà, je peux pas moi avoir affaire à parfaite domination. C'est terminé, quoi. Et d'ailleurs, ça aurait dû l'être depuis bien longtemps. Sauf que, et c'est là où est la force de certains dominants, c'est qu'ils vont vous dire, oui, mais c'est nous qui t'avons sauvé alors que tu n'avais plus ça. On refera pas le cœur des gens. Les gens ont perdu la tête parce qu'on on a réussi à leur bourrer le crâne que les valeurs c'était ci et ça, et ils ont perdu leur cœur parce que ça les arrange. C'est tellement mieux, tellement facile. C'est très dur d'être juste. C'est difficile, il faut se battre. Et en même temps, voilà, même moi dernièrement, j'ai dit, bon, est-ce que vraiment il faut reposer toute la faute sur l'homme? Bon, oui, enfin, à un moment, voilà. Pourquoi est-ce que je me sens agressée quand on parle de vierge et effarouchée? Parce que, voilà, réellement, non, la pureté, elle est là, quoi. On va pas nous la faire, voilà. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence conjugale? Parce que les femmes n'ont pas pu être libres, vivre leur liberté. Je suis pas féministe au plus haut point, moi. Je veux dire, si j'aime Monsieur Barrault, alors que je trouvais cette semaine que parfois il avait un côté mec, enfin voilà, ça n'engage que moi. Je devrais sans doute pas faire ça, mais bon, je délivre ma pensée. Enfin bref, blabla, je suis pas féministe au point enfin voilà, je continue d'aimer, de rester normale, enfin qu'est-ce la normalité? Enfin bref. Mais, après quant aux choses, et c'est pas non plus je suis pas quelqu'un qui cherche à tout prix à accuser par exemple mes parents, ils ont vécu leur vie. Bon, bah, très bien, tant mieux. Enfin je veux dire, voilà. Simplement le problème, c'est que malgré tout, on nous a foutus sur le dos, plus qu'une barre de fer. Quand je vois les sportifs qui s'entraînent avec des sacs sur le dos pour soulever des poids, là où en fait, c'est l'incompréhension. Mais pourquoi en fait? Parce qu'un système et ils se sentent forts, les gens se sont sentis forts parce que tout le monde disait la même chose. Et là le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire tous la même chose. Il faut qu'on ait des langages différents. En fait, si tout le monde pense que, mais non, mais parce que le système c'est comme ça, il faut travailler, c'est l'argent. Est-ce que le monde respire davantage? Est-ce que le monde va mieux grâce au travail et à l'argent? On va dire que oui, que ça a entretenu, ça a fait qu'un certain monde existe quelque part. Mais par ailleurs, beaucoup de gens sont déjà morts aujourd'hui à cause de la pollution, à cause de la famine, etc. Et beaucoup d'espèces vivantes sur la Terre, y compris chez les animaux. Ça m'appartient pas parce que j'en avais, enfin, je l'ignorais. Je vais dire ça comme ça, oui, pour tout dire. Mais ont déjà perdu leur espace de vie. Et là où moi, c'est ce qu'on a vu aussi, et je suis pas la seule, je crois des milliers et des milliers de personnes qui n'ont plus de logement. Aujourd'hui, en 2020, j'en perds ma voix. Et là où moi, je me retrouve avec des affaires posées là. Donc cette espèce d'injustice de merde, où on a envie de leur dire, mais fuck, mais putain. Et on va pas, je veux dire, c'est pas, on va arrêter il faut pas attendre ce qui ne viendra jamais. Là où, enfin, le pessimisme a priori peut-être de Monsieur Barrault,
En effet, quoi, on voit que voilà et on n'a pas de pardon derrière. Moi, ce que j'ai eu l'année dernière lors des coups de fil, c'est: «Non, mais ça, par contre, je pourrais pas. Tu te débrouilles» ou «Oui, mais bon, à l'époque, hein, nanana». OK, ils veulent pas reconnaître leur faute ou leur, enfin voilà, on fout pas des gamins à la rue à l'âge de 14 ans. Point barre. On fout pas quelqu'un à la rue à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, il y a un monsieur, c'est un monsieur, ce mec, il vit chez ses parents parce que c'est comme ça. La situation, elle est comme ça. Parce qu'il y a un enfant dans l'histoire et que c'est très bien qu'il y ait des parents aussi. C'est une histoire de famille. Mais la famille est là. Alors venez pas nous la faire. Il faut que je me calme. Bref, on nous a collé sur, enfin voilà, parce que ça arrange, je pense. Et puis quand on est orphelin, euh, tous les orphelins de la terre, en fait, enfin, il y a eu trop de, et ça fait mal dans le monde de l'invisible, c'est que on serait là pour nous d'une façon, quand ça arrange aussi, parce qu'on sait aussi donner de l'énergie. Mais par contre, en certains temps, il faut pas qu'on soit là. Parce qu'on est un peu la pièce rapportée ou un peu l'erreur ou parce qu'on est même l'objet de la honte par rapport à d'autres personnes encore. Bref, l'issue, les résolutions, bah, je les ai dites, pour moi, en fait, c'est quand même une respiration. Arrêtez d'être dans le calcul parce que ça ce n'est pas possible. Un rapport à la confiance de nouveau mais surtout pas d'être dans la dépendance. Moi, j'ai confiance dans le système, en fait, plus parce que quand même, c'est encore ça qui nous porte, tant qu'on peut le dire. Et c'est un appareil, en fait, je suis un peu enrhumée, c'est un appareil de confiance. Il y a des choses qui sont pas vraies. Enfin, c'est pas un rapport de pouvoir qui doit être. C'est pas. Enfin, on s'en fout totalement. Droite, gauche, ça c'est juste un jeu, quoi. Enfin, c'est un truc idiot, parfaitement idiot. Ça doit pas être un jeu compétitif. C'est un jeu intelligent. C'est être dans la confiance. Et puis c'est une histoire de personnes aussi. Après, à savoir à quoi appartiennent les choses, c'est pas. Enfin, même moi, j'en ai perdu mon nom. Enfin, je veux dire, même si je le réinscris quand, d'un point de vue civil, bon, il s'affiche que. euh, Moi, quand je m'appelle moi-même, quand je enfin voilà, c'est Sarah, quoi. Donc voilà. Mais résolution et issue, euh, euh, ça ne peut plus être. Et puis c'est ça aussi, moi je trouve, ces personnes qui nous ont lâchés ou qui nous ont manipulés, c'est un peu facile. À un moment, on trouve quand même qu'ils rigolent un peu trop ou que ah ben là ils sont tout gentils. C'est quand même formidable quoi. Enfin, la tyrannie, elle a peur de rien quoi. Je veux dire, hein. Ils sont faux culs, mais c'est un truc de fou la tyrannie quoi. Bref, donc on leur laisse. Par contre, il faut bien qu'il y ait des résolutions et une issue quelque part. Donc, il faut bien que ça vienne d'un système qui progresse, mais un système, mais un bon système. Alors, le mot système est peut-être pas, mais qu'est-ce qui nous guide, nous, en tant qu'êtres humains, entre l'intelligence, le corps, le physique, etc. Un appareil politique, il est sans doute fait de la même chose, c'est à la fois concret, et il faut bien que les choses se portent sur le psychisme et la condition physique. Donc oui, avoir un toit pour vivre décent, avoir de meilleurs endroits, enfin, et avoir le choix, selon ce qui nous guide, nous, en termes de respiration psychique, en esprit et physique. Voilà, c'est tout, c'est simple. C'est là où il doit y avoir corrélation entre notre vitalisme, j'ai envie de dire, je l'exprime comme ça, vitalité, mais vitalisme, je dirais pratiquement, et l'appareil politique, en fait, moi, je suis en confiance. Enfin, c'est c'est pas de dire c'est la faute d'eux ou non ils sont pas en train de faire ça ou non ils ne nous écoutent pas, c'est pas vrai. Enfin à ce moment-là pourquoi est-ce que je vois sur Twitter qu'en ce moment oui on dit que on est en train de travailler avec tel corps de métier ou tel domaine professionnel
pour essayer que les choses, avancent et puis alors que d'un autre côté, vous dites, dit-elle, que non, en fait, il y a rien qui est fait, on n'écoute pas suffisamment tel domaine, au pluriel, professionnel. Bah si, je crois que si, enfin ou alors c'est pas vrai, enfin bon, du coup, où est le mensonge dans l'histoire? Bon, on s'en fout. Si les gens se servent du mensonge parce que sinon le reste n'a pas marché, ça m'appartient pas parce que moi je peux pas fonctionner comme ça. Après on aura beau dire, les vérités et encore une fois, bon là, il y a eu pas mal de bruit extérieur, donc je me sens un peu, tendue par rapport à ça et pas pouvoir m'exprimer librement, mais bon. Encore une fois qu'on aura vu les choses à grande échelle, parce qu'il y a des gens qui sont à ce niveau-là, qui ont vu qu'au niveau international, en fait, ça collait pas. Une fois qu'on aura compris que petit à petit, une espèce de chose, de phénomène continue d'inscrire spirale qui va vers le bas et de mener les gens jusqu'à la mort, pour que ça serve de leçon, en fait, voilà. Ouh là là, au secours quoi, je préviens, les gens que non, pourquoi est-ce que vous n'avez pas su, alors moi j'ai pas été protégée, dans la vie en certaines choses, mais pour le reste, enfin j'espère trouver, refuge moi par rapport à mon propre, comment dire? À mon propre, enfin, j'ai été tellement livrée à moi-même. J'ai passé des heures, moi, dans les gares parce que j'étais toute seule, en fait. Quand je devais attendre pour aller, à la danse ou parce que j'avais plus nulle part où aller ou parce que j'attendais un train, j'en sais absolument plus rien, je ne sais plus trop. Mais comment ça se fait que je me retrouvais alors j'attendais beaucoup de choses, en fait. Et en tout cas, je sais que j'ai passé des heures à attendre à la gare. Bon, c'était un lieu, ça faisait office de salle d'attente. Entre des horaires pour ci ou pour ça ou quoi ou qu'est-ce ou l'attente de ci ou ça et depuis toute ma vie, depuis extrêmement longtemps, je suis trop enrhumée, en fait, j'ai pris l'habitude de me protéger, alors pas en tout et pour tout et de tout, mais pour certaines choses, il a fallu quand même que ça je suis habituée à ça depuis tout le temps, de rester un être social d'avoir mon minimum sur moi, avec moi, comme, n'importe quelle femme aura toujours dans son sac à main, le truc dont elle va avoir besoin. Voilà, pour résumer. Et je pense que la femme a su à la fois faire ça mais alors que pour le reste, à plus grande échelle, elle n'a sans doute pas su ou pu le faire, en fait. Parce qu'il y a eu des interdits, une espèce de domination, parce que les choses devaient marcher comme ci et comme ça et pas autrement, en fait. Et ça, on n'en veut plus parce qu'en plus, le pire du pire, c'est que c'est pas ça, en fait. C'est pas la vie n'est pas un mécanisme, enfin si, aussi. Moi je le vois, j'ai encore des peurs, internet ou l'environnement. En fait, je le vois, quand il y a des trucs qui me font peur, je le vois, ma nervosité, elle, voilà, je l'ai vu hier encore, j'ai dit: «Ouh là» et alors que quand je suis plus dans la peur, qu'à un moment je suis en mode lâcher prise ou que malgré beaucoup de pression encore, hein, là, des bruits extérieurs ou quoi, malheureusement, de portes qui couinent et tout. Bref, enfin, en tout cas, je vois ce rapport, enfin, ça vous renvoie à votre condition. Mais en fait, quand même, ce qui fait la vie, c'est quand même la respiration. Donc il s'agit bien de quelque chose de plus subtil. Et psychiquement, on n'a pas vu tous les dégâts causés par l'extérieur, par cette espèce de domination de merde et ces jugements à la con. Enfin, c'est pire que ça, c'est atroce de juger quelqu'un, de se moquer de quelqu'un, d'harceler quelqu'un, etc., etc., etc. Alors que la respiration, c'est un truc qu'on ne calcule pas. Quand on est enfant, l'enfant, il pense pas qu'il est en train de respirer. C'est un truc qui est là, sans qu'on le sache, sans qu'on le voie. Il y a que les moines tibétains, les maîtres zen qui ont parlé de la respiration, qui ont vu que, ou les médecins qui savent que voilà, respirer, c'est quand même... et il est là le génie, en fait. C'est quand même notre appareil premier, etc., etc. Résolution et issue, c'est la respiration, arrêter d'être dans le calcul sur des jugements, sur des croyances, qu'il faut faire ci, il faut faire ça, une espèce de truc global comme ça, monstrueux,
et ça doit pas se baser, la vie ne doit pas se baser aussi sur un mensonge. Ça peut pas être ça non plus. Euh, et- mais dans un rapport à la liberté qui soit fait de bien-être. Enfin, là où après, enfin bon, on va pas repartir sans arrêt sur la même chose ou c'est pas parce que moi je dirais que alors que d'autres vont penser différemment, enfin parce que il y a tout le temps des rapports à la jalousie ou parce que c'est ça aussi, enfin on l'a même vu en fait, les gens qui sont orateurs ou qui sont lecteurs ou écrivains, on n'en veut pas dans certains milieux, mais pour eux c'est pas ça. Pour eux c'est de construire des maisons et de faire à bouffer. Oui, en effet, c'est vrai aussi, mais pas que. Enfin, euh, c'est un tout, en fait. Qui a fait le monde? On ne sait pas qui a fait le monde. Qu'est-ce qui fait que la naissance, tout d'un coup, en fait, c'est une transformation des choses, une évolution des choses. Un enfant naît, au début, il n'y a pas d'os, os, d'eau. Et puis, ça se transforme. En fait, le squelette se forme. La vie, c'est ça aussi, et ça ne nous appartient que très peu, je dirais. Oui, il y a des gens qui construisent des maisons, et à savoir qu'est-ce qu'on va construire comme nouveau type de maison demain. Oui, il y a des gens qui cultivent tout ce qui est nourriture, alimentation, à savoir comment est-ce qu'on va le cultiver. Oui, il y a des gens qui cultivent le psychisme. Oui, il y a des gens qui cultivent tout ce qui est corps. C'est un ensemble. C'est là sans qu'on soit forcément dans des rapports directs. Je veux dire, moi, je suis loin encore peut-être, enfin, bon, encore que je suis quand même vachement là-dedans. On est dans l'observation de la pensée, on est dans... Bon, c'est dommage qu'il y ait des portes qui tapent là au-dessus et tout, donc ça exerce une pression sur moi qui est, voilà, autant que peut-être mon blabla peut-être dérange, je ne sais pas si ça s'entend. Je suis sur les métiers du langage, en tout cas, ou du mouvement auparavant, voilà, et je voudrais bien retrouver aussi ce mouvement. D'autres ont un autre rapport à la vie, mais on n'est pas là pour juger les uns les autres. Tant mieux, merci beaucoup. Et c'est là où viendrait la gratitude, remercier les gens qui fabriquent des maisons ou les gens qui sont plus sur tout ce qui est nourriture, alimentation. Mais voilà, nous, on sera peut-être plus sur de la nourriture psychique, d'autres sur un rapport physique, parce que ça aussi, c'est important, etc., etc., etc. Et nous sommes faits nous-mêmes de milliards de cellules à l'intérieur de nos cerveaux, soi-disant, je ne sais pas comment ça se calcule ça, peut-être parce que quand on regarde les choses à un niveau microscopique, évidemment que les quantités augmentent. En fait, au niveau microscopique, tout d'un coup, on va s'apercevoir qu'une cellule, en fait, elle est faite de choses, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a des milliards de cellules. Voilà, c'est l'ordre des échelles, en fait, c'est par rapport à l'observation. En fait, ça dépend. Si, alors que là, quand je suis en train de parler, j'ai une vague idée, si je pose ma main sur ma joue, que je sois faite d'un corps, mais je suis loin de m'imaginer sinon que je sois faite de milliards de cellules. Donc c'est l'observation qui dit que, en fait, il y a un rapport d'échelle et en termes de quantité, d'évaluation et de comptabilité ou de compte ou de... Bon, mais, mais sinon, on ne gère pas tout ou pas tout à la fois et on n'est pas conscient du tout. Il doit y avoir un mécanisme naturel. Moi, je le vois quand on est atteint de nervosité parfois parce qu'on subit des peurs, on vit dans la peur. On se dit que normalement, c'est comme un éternuement. Un éternuement, c'est quelque chose de naturel. On se dit, ah chouette, il y a quelque chose qui revient qui est naturel. Un bâillement, c'est pareil, une fatigue, paf. Ou alors on fait du sport, on transpire. Il y a des choses naturelles. Sauf que plus ça va, plus en fait on nous met dans des espèces de conditions qui ne sont plus naturelles. Et c'est ça, c'est au secours. Alors si les gens ne comprennent pas ça, tant pis pour eux, qui se démerdent. Enfin, c'est pas d'eux qu'on doit attendre quelque chose. Mais par contre, j'espère qu'on va être nombreux à entendre, et je remercie les gens, dit-elle, il doit y en avoir 5, je ne sais pas trop.
auquel je suis connectée, heu, mais que le naturel, on est loin peut-être de le connaître réellement, mais en tout cas, il y a une expérience du réel qu'on peut continuer de dire et qui doit continuer de pouvoir s'inscrire et respirer, d'être dite et s'exprimer. Voilà, et retrouver la liberté, c'est voilà, enlever tout jugement. Chacun vit comme il veut. Qu'est-ce que ça peut fiche? Enfin les gens, ils n'ont rien demandé. Ni moi, avant, j'ai pas demandé à être, enfin, comment dire? Alors ça, c'est vrai que c'est difficile, en fait, mais en tout cas, c'est pas enfin, comment dire? Enfin, c'est salaud, le monde est assez salaud enfin, c'est une tyrannie facile, quoi. Je veux dire parce que, en tout et pour tout, enfin, comment est-ce qu'on a protégé? Est-ce qu'on a protégé les choses à temps et comment? Et qu'est-ce qu'on a fait? Et on a renvoyé à quelles conditions? Qu'est-ce qu'on a manipulé? Qu'est-ce qu'on a manigancé? Moi, aujourd'hui, je suis pas contente, non. Non, non, et aujourd'hui, c'est pas des gens qui ont soi-disant, cru que, en faisant comme ça irait. C'était tellement facile, et d'autres personnes vont vous dire: «Mais moi je l'ai fait». Mais tant mieux pour vous, tant mieux. Moi, j'ai sans doute fait d'autres sensibilités, puis j'ai subi aussi, beaucoup trop de choses dans ma vie. Je vais m'en sortir de ce point de vue-là parce que j'y arrive, parce que je m'exprime beaucoup, donc j'arrive à extraire tout ça. Mais c'est quand même fou où on dirait que l'homme, est toujours fait, enfin l'homme ou la femme, hein, est toujours fait de ce qu'il sait. Mais qu'est-ce qu'il sait en fait? Personne ne sait tout. Et puis le pire du pire, c'est que ce sont les gens qui en savent peut-être plus quand même, qui disent eux-mêmes qui ne savent pas tout parce qu'ils voient que c'est une évolution et qu'on n'a pas fini d'apprendre et qu'ils n'ont pas connu toutes les expériences en fait. Donc c'est dans l'expérience, je dirais les expériences du réel d'ailleurs, qu'on va apprendre. Et c'est là où, en fait, de l'expression naîtra la connaissance aussi. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'écriture de livres ou de films. Et puis la tyrannie, elle est quand même drôle, mais elle se nourrit de quoi la tyrannie? Elle se nourrit bien. Alors, elle va critiquer ce qu'elle ne veut pas entendre, parce que soi-disant ils n'ont pas que ça à faire ou parce qu'ils y sont complètement fermés. Mais eux, d'un autre côté, se nourrissent de quoi? Ces espèces de tyrans à la con. Ils se nourrissent bien du résultat de choses. Qu'est-ce qui fait le cinéma? Qu'est-ce qui fait la littérature? Qu'est-ce qui fait la musique? Qu'est-ce qui fait un décor? Qu'est-ce qui fait c'est bien la création. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils vont euh, pourquoi est-ce qu'ils vont avoir besoin de l'élément eau? C'est bien un rapport à la nature. Pourquoi est-ce qu'ils vont, avoir besoin de se nourrir de ci ou ça, de c'est bien ce qui a été cultivé derrière. Donc ils vont pas nous la faire, quoi, et encore une fois, autant à un niveau local, c'est-à-dire nous en tant que propriété, enfin ce qui fait que, nous connaissons propriété en tant que corps, esprit et âme, ou que ça soit à un niveau global, mondial, je ne sais pas trop, hem, on ne on nous ne sommes pas, nos propres dieux. Enfin, il y a des gens qui disent ça, le jour où les hommes seront des dieux, mais n'allez pas croire que nous enfin voilà, ça appartient à un phénomène naturel. C'est là où, l'homme est con parce qu'il vient détruire, il vient perturber et cetera, ce qui est naturel. Enfin, laissez-nous faire pipi tranquille, par exemple. Le naturel, il est là, c'est aussi bête que ça en plus, c'est aussi bête comme chou. Sauf que non, on a voulu, bon alors on va faire comme ça parce que, et si on faisait ça, et est-ce que, parce que il y a tellement d'ego, alors les études, les expertises, les voilà, et puis ça marche pas, bon essayons ça. Bah désolé, mais pour l'instant, je vois pas que l'issue et les résolutions, elles soient là, quoi. Parce que on n'a pas de rapport à l'enfance, on n'a pas de rapport à la liberté, à la respiration, à la confiance, au bien-être, à la simplicité, au naturel. Laissez faire les choses naturellement, bordel de merde. Voilà, enfin, éternuer c'est gratuit, respirer c'est gratuit, faire pipi c'est gratuit, parler c'est gratuit, danser c'est gratuit, le mouvement c'est gratuit, etc. C'est là où, enfin voilà, faut arrêter les croyances sur le monde du travail et de l'argent, la destruction de la pensée.
fuck, vous avez tort. C'est aussi bête que ça. La connaissance, en fait, que tout d'un coup on découvre, ah c'est vrai, là je me sens mieux parce que j'ai fait régime. Bon, alors c'est vrai que finalement manger moins, on se sent mieux, on se sent plus léger. Il y a encore des gens qui vont dire non, mais moi j'ai besoin de bouffer. Après, c'est une question enfin, à chacun de voir là où il en est. En effet, tant qu'on ne sait pas les choses, tant qu'on n'a pas vécu les expériences, mais moi j'ai envie de dire, c'est savoir ce qu'on cherche. Moi j'ai toujours cherché la pureté depuis toute ma vie. Depuis que je suis môme, depuis que je suis gamine, depuis que je suis adolescente, les bains à l'argile, le régime, etc. Je n'étais pas satisfaite de l'endroit où je vivais. Les HLM, le régime de ma mère biologique. Non, je voulais pas manger ça. J'avais envie d'autre chose. Chaque organisme a besoin de tel ou tel régime. C'est savoir ce qu'on cherche. Mais simplement, le truc, c'est qu'il y a un rapport tel de domination où non, il faut manger ça, non, il faut manger à telle heure, non. Mais au secours, putain, mais est-ce que je peux vivre et respirer, quoi? Non, il n'y a pas d'heure. Moi, là, aujourd'hui, en ce moment, et puis en plus, je m'aperçois que c'est même pas forcément ça, parce qu'en fait, j'ai vu que ce matin que non, que les poubelles passaient plus tard. Je me dis, si j'ai pas mon quota de sommeil, ça va pas aller, je vais pas être bien. Donc, je suis obligée d'essayer d'adopter un temps de sommeil. euh, enfin, je le crois, enfin, j'essaie. Parce que sinon, je sais que je vais être réveillée à 5 heures le matin, ou le soir, si je m'endors pas à tel moment, après, ça va être mort parce qu'il y aura d'autres bruits qui vont arriver après. J'essaie et encore, je sais pas tellement bien si ça marche. Enfin, si, j'ai un peu plus là de quota de sommeil. Alors que moi, dans la vraie vie, normalement, je veux dire, c'est pas ça, quoi. Moi, j'ai toujours été une nocturne, enfin, etc. Donc, c'est au secours. Vous voulez faire quoi? Qu'on soit tous à des régimes, quand on les entend nous dire l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais allez vous faire foutre. Je vivais comment avant? C'était très bien. Qu'est-ce que ça pouvait vous faire que je me couche à 2 heures du matin? Rien. Donc voilà, puis c'est pas eux qui ont fait le langage et la danse avant, donc ils allaient se faire foutre. Putain, j'aurais une colère telle. Enfin voilà quoi. Et puis on leur appartient pas. On n'appartient pas à ces espèces de machins quoi. On ne leur appartient pas. Alors ok, ils nous ont sauvés pour certaines choses, mais enfin ils nous ont bien voulu, c'est qu'ils nous voulaient. On leur appartient pas. Basta. Bas les pattes. Euh, mais là où on doit retrouver quand même phénomène qui nous protège, c'est que on a le droit de se coucher à 2 heures du matin, on a le droit de se réveiller à 9 heures moins le quart. Moi, c'était mes horaires, voilà. Et de vivre les métiers qu'on aime, sans aucun jugement. Être performeur ou pas, ça, on s'en fout. Il faut que je reste correcte et polie. Euh, euh, pour moi, la vraie nature, justement, en plus, être dans le véritable, enfin, oui, je conçois qu'un entraînement physique, psychique, etc., ça peut être bon parce que là, c'est quand même atteindre quelque chose. Il est vrai, sans doute, c'est vrai. Atteindre l'intelligence, c'est quand même à force de faire, de réfléchir. Atteindre un niveau de performance physique, c'est peut-être atteindre le mieux-être. C'est vrai. Alors que des gens sont dans la méconnaissance. Euh, Peut-être que l'alcoolique ne se rend pas compte quand même que, enfin voilà quoi. C'est ce qui génère à lui-même pour lui-même, c'est peut-être pas bon, et puis y compris pour les autres. Donc en effet, où la personne qui croit savoir et dire que c'est mieux, bon, est-ce que réellement, peut-être qu'elle a l'air de tenir parce que ça lui va, parce que, enfin voilà, et c'est tant mieux. Mais enfin, ce qu'elle sait peut-être pas, c'est tout le mal qu'elle fait autour d'elle, cette personne qui n'a plus de cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre comme exemple? Donc voilà, la respiration, elle est mieux à partir du moment où on a une connaissance du naturel, de la nature, de la liberté de la respiration. Et quand je parle de ça, c'est pas seul uniquement il y a eu beaucoup de claquements de porte et tout là, donc ça a amené une pression me concernant là ce matin. Ça ne se situe pas qu'à un niveau philosophique, si vraiment il s'agirait peut-être d'une pensée comme ça. Non, non, réellement, respirer, ça veut dire pouvoir circuler, quoi, pouvoir aller courir quand on veut, sans être ennuyé,
pouvoir aller à tel endroit si on a l'envie, pouvoir choisir, aménager quelque part, décider: «Ah oui, je le veux» et tout, et puis qu'après la machine reprenne, quoi. Enfin, nous sommes sur des métiers de langage et de mouvement. Point barre. Et donc il ne s'agit pas juste de choses philosophiques, il s'agit autant de pouvoir respirer réellement là où des gens en sont décédés, sont morts à cause de la pollution, heu, un exercice qui est pratiqué. C'est ce que je fais encore ce matin. Nous pratiquons exercice. Les performeurs sportifs, depuis le confinement, n'ont pas arrêté de s'entraîner chaque jour physiquement, parce que c'est leur activité. Voilà. Et par contre, qu'est-ce que certaines personnes ont continué de faire? Produire des trucs de merde, dans certaines entreprises, ou, continuer de regarder leurs trucs de merde à la télévision. Enfin, excusez-moi, pardon. Donc à un moment, non, ils ne vont pas nous la faire, ils n'ont pas raison. Voilà. Et non, il y a pas de enfin, la respiration, c'est tout le temps. Même quand nous dormons, nous respirons. Donc non, ce n'est pas vrai que, il doit y avoir alors c'est comme ça et pas autrement. Non, ce n'est pas vrai. La terre continue de tourner, y compris la nuit. Les étoiles brillent la nuit aussi. La lune existe la nuit aussi parce que enfin, elle existe tout le temps d'ailleurs, mais suivant enfin, le rapport à la luminosité, le mouvement, l'évolution, bref. Non, ils n'ont pas raison, ces espèces de voilà, quoi. Je pense que c'est clair, c'est en termes d'issue et de résolution. C'est qu'à la fois au niveau subtil, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on cherche quelque chose, en même temps, c'est ce qu'on cherche, on veut l'atteindre, mais c'est parce que c'est là, c'est naturel. La densité des particules, elle est là, elle existe. Et exister, s'exprimer, exercer quelque chose, il y a toujours ce fameux EX, ex, qui veut dire, je crois, à la racine, l'au dehors, c'est ce qu'on cherche. Exister, c'est toujours se sortir de, c'est vivre, c'est un mouvement circulatoire entre l'intérieur et l'extérieur. Je prends de l'air, j'inspire, j'expire, je souffle, et ça passe au travers de mon corps. Et en même temps, enfin voilà, c'est une circulation du dedans, du dehors. Et autant on doit comprendre les choses à un niveau local concernant notre propre propriété, ce de quoi nous sommes faits physiquement, psychiquement, corps, âme, esprit, qu'à un niveau politique global, mondial, politique dans le sens, l'état des choses, c'est la même chose, mais c'est pas une histoire de valeurs et de croyances, c'est les expériences du réel, et c'est pas à tout à chacun de savoir si il y a des erreurs ou il y a des accidents parce qu'à un moment on a étouffé, on a été perturbé, etc., 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 qu'on n'avait plus de lieu de vie. Oui, ça rend malade, il faut pas se leurrer, mais que sinon nous sommes faits aussi d'équilibre, qu'on vienne pas nous juger, à savoir voilà, et puis tout change, et c'est quand on vient nous perturber que c'est pire, en fait. Les laboratoires d'observation n'ont pas raison, et le pire du pire, c'est que quand ça vient de partout, jusque sous vos fenêtres. Ça, voilà, alors que, au contraire, plus vous laissez quelqu'un tranquille, mais il va être bien. Point barre, c'est aussi naturel que ça. Vous n'allez pas commander à quelqu'un d'éternuer, sauf si vous êtes acteur et vous dites, ou vous êtes réalisateur et vous lui foutez du poivre sous le nez. Bon, oui, d'accord, mais enfin, ok, mais la vie, c'est pas ça dans le réel. Voilà, la respiration, elle est naturelle et libre au langage après de venir, libre au geste de venir, d'être, puisque c'est là, c'est ce de quoi nous sommes faits, et libre à l'exercice d'être. Voilà. Et puis ils sont quand même marrants, parce que vous leur enlevez leur foutue télévision à la con, qu'est-ce qui... Enfin, bon, peut-être qu'ils exercent autre chose à côté pour certains, pas tous. Mais mais c'est dingue qu'ils aient critiqué notre valeur artistique, alors que eux, à côté, on leur enlève justement ce qui ressemblerait à ça. Donc, et alors, on va nous dire l'argent, mais il n'empêche qu'il y a quand même bien des personnes qui vivent de leur art.
même difficilement peut-être, mais justement, peut-être que là, il faut trouver d'autres équilibres et rapporter valeur aux choses. Après, en effet, c'est de savoir, comment est-ce qu'on vit la respiration. C'est comme tous ces dingos qui disent: «Ah non, mais c'est nous ici on fume». Mais tant mieux, mademoiselle, fumez, ça vous regarde, ça vous appartient, vous avez l'air vraiment, de dire que vous avez raison. Moi, je vais pas vous juger, enfin, fumez si vous voulez, puisque c'est ce que vous estimez, que moi, j'ai pas, voilà, mais ne faites pas suer le bébé qui est à côté de vous, tout simplement. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, puis après, on verra bien. Je sais pas si vous le regretterez ou pas. Bon, apparemment, il y a même des gens qui continuent de fumer toute leur vie, chose étonnante et surprenante. Bon, après, comme on dit, on se fait à tout, nous sommes des êtres mutants. Heu, mais en tout cas, il faut quand même qu'il y ait un corollaire, où, il existe tous les mondes et aussi bien nous sommes faits de merde, que nous avons besoin de respiration. Donc, être intelligent, c'est pas de croire que, tel ou tel, processus, procédé ou comment dire, par exemple d'un point de vue technologique, informatique, il y aurait y compris les virus qui le rôle. On viendra même nous dire que les virus ont un rôle, mais il y a quand même, une mécanique de l'intelligence où à un moment donné, non mais attendez quoi, enfin voilà, il y a quand même des trucs, purs. Il y a aussi une lumière, enfin le génie, la respiration, j'arrive pas à trouver le mot, enfin, il y a quand même des choses, qui enfin voilà, tout ce qui est sérénité, tout ce qui est enfin voilà, ne nous enlevez pas ça parce qu'on en a sacrément besoin et c'est pas de donner raison, aux choses ou de chercher à contredire ou de dire: «Non mais attendez, ça c'est pas possible» et cetera. Simplement, à un moment donné, quand la merde prend le dessus sur les choses, ce n'est pas possible, à un moment. Voilà et enfin, restez-y si vous voulez, quoi. Mais enfin, c'est complètement idiot. À un moment, la sottise, enfin, ça va, ça suffit. Heu, même le plus con des cons, à un moment donné, va même regretter de ne pas avoir fait d'enfant. Enfin, on est tous attirés. Il y a quand même un enfin, je sais bien qu'on a créé comme dans Matrix, à un moment donné, on voit: «Je suis trop longue, je vais arrêter». Mais j'ai eu de la pression à cause de au-dessus, là, les bruits de porte et tout. Donc c'est pour ça que ça m'a amené enfin que du coup peut-être que j'aurais été plus fluide, enfin bref, c'est toujours la même problématique là. Hem, dans le film Matrix, on voit cette femme habillée avec une robe rouge, sans doute on a créé des choses qui voilà, mais il s'agirait d'un programme humain où en fait on a créé des besoins et cetera et cetera. Mais là où tout le monde ne voudrait pas être zen, faut pas non plus être con. Je veux dire, vous prenez n'importe quel punk, il y a quand même bien quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de punks qui ont fait aussi des enfants et qui ont un amour pour leurs enfants et qui savent les protéger, qui sont peut-être mieux que d'autres personnes qui sont dans des croyances et soi-disant des raisons, alors qu'ils n'ont pas prouvé leur amour. Je suis désolée. Ça, enfin voilà. Et en tout cas, heu, de nous-mêmes, après, c'est ça aussi, enfin, c'est pas d'être dans l'attente, l'issue, les résolutions, il faut qu'elles viennent d'un nouveau système et de nous-mêmes. Moi, je fais ce que je peux, en tout cas, pour l'exprimer toujours et encore, parce que c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai la tête sur les épaules et je suis capable de vivre les instants présents. C'est-à-dire que je me conditionne à, je me prépare. Je sais que si je dois sortir, je mets mon petit bandana en ce moment sur le visage et je sais que je vais être patiente. Je vais pas être dans un mauvais rôle, faire n'importe quoi, être dans un mauvais comportement. Non, je vais faire comme tout le monde. Je vais attendre dans la file d'attente. Ça va bien se passer. On va même échanger un mot avec la caissière et puis voilà, et ça se passe bien. Et puis je rentre chez moi entre guillemets. C'est à partir du moment où l'intelligence est là, une respiration est là, un conditionnement, on se prépare et cetera, on fait avec les éléments qu'on a, on arrive à vivre quelque chose d'intelligent, de respectable, et dans le respect. Tandis que, moi j'ai subi énormément de violence. Pourquoi est-ce que je démarrais en trombe avec ma voiture? Je suis trop longue. Parce que je subissais violence. Je veux dire, il y a toujours des conséquences aux choses. Je pourrais être encore très longue, mais il y a une fluidité,
naturel qui est là, en fait. C'est la méconnaissance de croire, de s'imaginer que non, que la raison, elle est là. Non, elle n'est pas là. La raison, elle se niche dans la respiration et ça en passe par les poumons et ça en passe par le langage et ça en passe par le dedans, le dehors, ça en passe par une échelle locale, nos propriétés en tant que corps, âme, esprit et à l'échelle mondiale parce qu'on est tous, enfin, on est reliés au monde de différentes façons, etc. Il faut à tout prix qu'il y ait comme ça langage de respiration. Ciao.